Petit message avant que la vidéo commence, c'est juste pour te prévenir que c'est une rediffusion d'un live Twitch. Donc si tu ne veux pas louper le prochain, je t'invite à venir me follow directement sur le réseau. Et si tu veux regarder d'autres contenus autour du rap, j'ai une autre chaîne où je propose de plus grosses vidéos. Donc n'hésite pas à aller t'abonner. Merci et bonne vidéo. SCH. Préquel Julio. J'espère qu'on est sur une écoute classique les mecs, je suis très sérieux. Pour la petite histoire, mon stream de retour sur Twitch c'était SCH à Autobahn. On a vécu de belles choses entre temps. Mais là, ce soir, c'est d'un autre niveau. On avait tous été déçus par Autobahn. Les gars, il y a le compte Twitter SCH World, il me semble, qui a écouté les leaks. C'est le compte fan qui chiait le plus sur SCH. Ce même mec a dit que l'album était excellent. Comment ne pas être hype? Minuit. Julius Préquel, Julio, la cover, on la connaît tous. Magnifique imagerie, rien à dire. On y est les frères. On y est. J'ai pas envie de vous faire attendre plus longtemps. L'album dure 54 minutes pour 18 titres. On a 17 morceaux à découvrir. Premier son, baptême. Le baptême. On y va, c'est parti. Le baptême. On y est, le baptême. Oh, je pensais que ça allait partir plus loin. Une clique, une taille de Jack, une suite et quelques chattes, une tour et quelques armes, des peines à tenue, Mero qui tombe au tribunal pour ses foutus dinero. Je me pointe à la fête, tout illicite, je baisse le hitmaker, nique sa mère, je peux pas quitter mon gang, je me pointe à la fête, tout illicite, de la cocaïne et du shit, dans le documentaire. On va le vivre cette écoute classique, putain, on va la vivre. Ah les frères. Composé par 2K on the track. 2K qui a produit ça déjà. Pour commencer. Tous ceux qui avaient des attentes autour de ce beatmaker là. Voilà de quoi il peut être capable. Il n'est pas là que pour produire des Zumba. Deuxièmement, quelle intro. Quelle intro qui arrive après le baptême. Donc qui fait écho du coup au court-métrage qu'on a visionné juste avant. Mais sinon, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport au préquel? Frère, j'ai jamais vu mon chat dans cet état-là. Je pense que SCH a fait les choses comme il fallait. Sa voix est là. Sa performance au micro est là. Son charisme au micro est là. Le refrain est trop efficace. À la fin, il est répété plusieurs fois. T'as juste envie de bouger la tête. Moi, je suis en train de penser un truc. C'est qu'il a annoncé 2 Bercy. J'ai pas pris mes places. À la fin de cette écoute, je vous dis si je prends mes places ou pas. Parce que ce sera le Bercy de Julius. On y sera là. Ce sera le Bercy de Julius. Maxi hype. Écoutez, c'est un excellent morceau. J'ai pas envie de vous faire plus patienter que ça. Il y a eu des manafaks, il y a eu des lyrics tranchants. Sa voix était là. On passe au 3e son, crois-moi les frères. C'est parti. C'est lequel le son là que tout le monde attend là? Je traîne au rond-point, le rap passe pas par schéma. Quand on a vidé les terres, Ah bah c'est celui-là non? enfin à tuer ma paresse, on vit, on meurt pour la peine. Des armes à ma part, une vie sur la veille. Tout genre de choix, vivre, mourir pour la paix. Oh, à la paix, vérifiez quoi? Je finis mon pétard, allez vous faire fort. Frère! Du bruit, le flic me prend comme si j'ai haté. Oh là là! C'est commencé, tu crois encore que c'est des morts? On dirait vraiment Angèle, par contre, c'est une dinguerie. Oh les gars. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, les frères? Produit par 1000 Vibes et Sizi. Sizi est encore capable de faire de belles choses, visiblement. Les gars, je sais pas quoi vous dire. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu une entrée d'album comme ça? Premièrement. Combien de temps qu'on n'a pas été hype comme ça, les frères? Du coup, crois-moi qui est l'extrait tant attendu de tous les scélérats. J'espère que vous êtes enfin heureux. J'espère que ce morceau-là va faire disco de diamant. Parce que depuis le temps que SCH se fait spam pour avoir ce son, eh ben, il mériterait d'avoir une certification diamant pour celui-là. Et putain, les frères, quels sont 4 minutes 30. Donc 4 minutes 30 aujourd'hui. Les enfants n'écoutent pas des sons de cette durée-là. Et pourtant, aucun ressenti. Frère, c'est passé tellement vite. Les refrains sont exceptionnels. La voix sous-dessus est incroyable. Je blablate. Mais j'ai tellement envie de juste lancer là. Lancer la suite. Quelle claque. Bon, je sais pas si ça a été reposé pour ce projet-là. Ou si c'est vraiment la version brute qu'il avait enregistrée à l'époque. En tout cas, quel morceau.
Quel morceau, comme dirait Raw J. Ah ouais, ça drop des top carrières comme ça. Et oui, on y est. Les gars, 2 sons, je suis déjà en transe. 4e morceau, Garcimore. Il y aura 0 analyse ce soir, que du kiff. Il me faut un colt pour sabrer la moette. J'arrive dans le souffle de la roquette. Porte pas mon larfeuille pour l'accrocher. J'ai déjà Vici. C'est les rares en 3 lettres. Capodi, Tucci, Capi. Les vrais Bessama sur le marché noir. On veut tous 1 million dans ce bâtiment. Garcimore avec un fusil. J'entends le rap game avec un Uzi. Sur le marché noir. On veut tous 1 million dans ce bâtiment. Maximum. Non les frères, qu'est-ce qu'on vient d'écouter les gars? Produit par 2K. Ah mais... Produit par 2K les mecs. SCH il a tabassé la prod. On n'entendait même plus la prod. Subjugué par la performance des SCH. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ça fait... Qu'est-ce qui est en train de se passer? Tous les gâteurs sueurs, mais tous les scélérats sont tout nus là. Mec, c'est une dinguerie. Le refrain est exceptionnel. Et là, je pense à Raw J. J'espère que t'as coffré ta place pour le Bercy, mon gars. On va y aller, hein. Ça va être le concert de l'année, je crois. Je sais pas quoi dire. Je suis juste en train de kiffer. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à rien, les gars. SCH nous a trop hypé pour rien avec Autobahn. Je peux vous jurer que là, je lançais avec une très grosse peur. Et 3 sons, 3 dingueries. Cannelloni, que j'ai beaucoup écouté, arrive très bientôt. Donc on est vraiment sur une écoute classique, les gars. Je pense qu'on y est. Refrain de fou. Couplet de fou. Tabassage de prod sur 3 morceaux. 5e son, la recette. C'est parti. Ok, on est sur une interlude. Le basilic, écoutez bien. le sel et le poivre. Petit plat pour tous mes scélérats. Si vous datez une meuf, demandez-lui si elle aime bien SCH. La ricotta, la mozzarella, le parmesan. Vous avez un deck gratuit là. Avec... Allez, on est en Italie, les gars. On est en Italie. Ils ont sûrement dû dire que j'étais fini. T'es pas fini, mon frère. D'avoir connu l'homme. T'es pas fini, SCH. J'ai un coup d'avance, je crois niqué. Je rêve du fourgon plastiqué. J'ai pas le droit de crever avant dimanche. Madame m'a fait ses Allez, ancien pauvre en zone pavillonnaire. Noir sur blanc dans les faits d'hiver. Je la fais planer sans ligne. Toy bat dans le lounge. J'ai des frissons. Bon. On a déjà écouté ce son. La rediff est dispo sur YouTube. 7e son, les hommes aux yeux noirs. C'est parti. Les hommes aux yeux noirs. Le ventre creux, je rêvais d'y croire, seul devant mon miroir. Un officier qui tabasse un jeune là en bas de chez toi. Un artificier qui sort du placard avec 8 doigts. J'ai pas encore guerrier. Ils ont fait rêver du million à des gens qui n'ont rien. Moi je suis né dans ce merdier. Mais j'ai de nouvelles rides, des rimes et des rythmes. Et j'ai déjà atteint l'Everest dans les yeux d'une femme. Le ventre creux, je rêvais d'y croire, seul devant mon miroir. Ils ont fait rêver du million à des gens qui n'ont rien. Quand est-ce que la run va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Produit pas Gio on the track. Les gars, je vais être obligé de branler le projet. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Quel morceau? Les liqueurs avaient donc raison. Bah écoutez, ça enchaîne les top carrières. Rien à dire. Énorme. Déjà la prod est planante. Il y a une montée en puissance dans le morceau. Entre le premier et le deuxième couplet. Le refrain autotuné, les gars, mais... Où était passé cet SCH? Je sais pas comment il a pu sortir Autobahn en se disant je vais faire kiffer les gens et de pas sortir des... Enfin, s'il était capable de faire ça, pourquoi il l'a pas fait avant? Mec, c'est hallucinant. C'est un morceau de rap comme on en fait quasiment plus. La performance au micro, il a retrouvé son charisme. C'est impressionnant. Genre vraiment, c'est impressionnant. Ça donne de l'espoir pour tous les rappeurs supposés être finito, genre. Si SCH est capable de faire, Vald sera capable de le faire. Pitié. Vald, écoute cet album. Dis-toi que tu peux le faire aussi, mec. C'est hallucinant. Il y a tout dans ce morceau. Il y a du rap. Il y a du découpage de prod. Il y a des refrains autotunés. Comme SCH sait faire des refrains autotunés. Il y a une montée en puissance. Le morceau, il prend du volume. C'est un morceau pour aller à la salle, frère. Entre les deux couplets, tu soulèves 20 kilos de plus. C'est hallucinant. On est que au début du projet. On va enchaîner. J'ai dit pas d'analyse, que du kiff ce soir. Rien à branler. 8e morceau, quoi? Je trouve Glock sous l'oreille. Tout peut se monnayer, on n'a pas causé, je l'ai juste payé. Je me suis offert mon propre feu vert d'un pic. Je voulais le même que dans Hit. Moi je veux ton son, je m'en prends du fric. Tu crois que je suis un mendiant ou quoi? En fait c'est pas pour toi.
faut être solide et sournois. On dirait que tu veux nous faire la guerre, on se demande qui joue à quoi. Waouh. Ok, une drill, produit par 2K, CZ. Bon, Dodo a dit meilleur morceau là. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi, mon Dodo. Je pense même qu'on est sur un des moins bons morceaux, même si ça reste un très bon morceau. Genre, c'est le moins bon morceau des très bons morceaux, tu vois ce que je veux dire? Non mais là je pense aux fans des CH, mais comment ne pas se mettre à poil? Comment ne pas se mettre à poil? Genre vraiment, je comprends pas. Il y a encore des gens qui sont habillés sur ce stream. Wow. Ça prend une tournure qui n'était pas prévue. Moi, ce qui me fait vibrer aussi, c'est les adlibs. J'en ai pas parlé d'ailleurs sur le morceau précédent, mais les adlibs des CH. Genre là, on a un morceau qui tabasse, qui est très encore rappé. On est sur de la drill. Il y a quelques moments où ça se repose, mais ça repart direct. Donc c'est vraiment que du tabassage de prod, que de la prouvance, que du concret en fait, que ce qu'on demande à SCH. Et derrière, t'as les petites adlibs sous autotune des CH qu'on aime tellement, qui rajoutent de la couleur et de la profondeur au morceau. Tu te prends une dose en intraveineuse là. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai une main occupée tellement l'album est incroyable, mais je te comprends tellement. Comment ne pas te comprendre, frérot? Allez, 9ème son, Beaux-Arts, c'est parti. Ça, je suis un losa. Et puis à la base, j'en fais pas un euro. Oh. Trop de dames pour que ce soit que des grammes. Si on tourne en bas, tu devrais regarder ton bas. Tu fais plein de fric, mais c'est en taillant des pipes. J'ai pas encore trouvé ma caisse. Oh là. Ça, je suis un losa. Je suis un losa. Oh là là. Ça dope le compte épargne en forêt. Je suis ça. On te commande. Oh. Oh les gars. Comme dirait Impliqué 140, arrêtez-le. C'est une dinguerie. Waouh. Produit par 2K. Non mais, produit par 2K, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au studio? Non les gars, il y a tout. Top carrière. Wow. Mec. Je sais plus quoi dire. Quand je parlais des adlibs, je parle précisément de ce moment-là, genre. Il a tout lâché à la fin du morceau. Il a tout lâché. Scélérat, 19, et Julius, JVLIVS. Il a tout lâché. Putain, mais quel morceau, mais... Oh, mec. Mais je vous jure, j'ai pas l'impression d'être en 2024, là. Je n'ai pas l'impression d'être en 2024. C'est fou. Beaux-Arts, les mecs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, j'ai même pas besoin d'analyser. J'ai même pas besoin... Ma réaction parle d'elle-même. Le son m'a rendu fou. J'ai eu des frissons. C'est con qu'il n'y a pas un gros plan. Je vais mettre une caméra sur mes walls. Bon, un petit coup, mon ref. Ça fait toujours du bien. Je vais mettre une caméra sur mes walls pour que vous les voyez se tendre sur ce genre de morceau. On s'est pris la claque qu'on méritait de se prendre. On le mérite, les frères. Je le relance. C'est pas vrai. On va juste se mettre la transition. 10e morceau. La renaissance est une transition. Est-ce que ce serait pas la renaissance du rap? C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est parti. La Renaissance, tel des balafres sur la peau de l'histoire. Balafre. 11e son, nous y sommes. Moi j'ai jamais vu le monde en rose et frappe les portes fermées au pied de biche. 50 dans le froc, toute la nuit sourire. La haine comme si j'ai loupé la mort de ma vie ou le milliard. Tu vois c'est quoi? J'suis un scélérat, forever. J'suis trop la haine pour ma tête. Et le dimanche, ça met les mains dans les moteurs au checks. J'suis l'arrière-petit-fils de Paul. J'laisse parler mes balafres. J'ai plus la tête à la fête ou à faire marche arrière. Balafre. Alors, produit par Who's Bad et Vito Bendinelli. On est sur un son, si on se refie au court-métrage, on est à peu près à l'arrivée de Marseille, là, où quand il retourne en Italie, je sais plus trop l'ordre, mais en tout cas, on sent quand même une démarcation avec la Renaissance, donc le 10e morceau. Est-ce qu'on est sur une fin d'enchaînement légendaire? Je sais pas, mais en tout cas, il y a une cassure à partir de là, parce qu'on est sur un son déjà un peu plus ensoleillé, il y a la petite guitare, le SCH il est moins tranchant, cependant il arrive quand même à nous tenir en haleine avec la fin du morceau, là, avec le petit pitch, mais surtout avec les adlibs, avec la grosse voix autotunée, cassée, enfin, ça, même des morceaux comme ça, il n'y avait pas des morceaux comme ça sur
ses précédents albums. Donc ça reste cool. Il fallait un peu de couleur, hein. Il fallait de la guitare, il fallait ce genre de morceau. Là, il y a un petit storytelling, il parle beaucoup à la première personne. Bah là, je pense que ça s'est vu au chat, hein. D'habitude, le chat est en feu. Là, beaucoup plus calme. Le morceau est plus calme, c'est logique. Maintenant, j'espère que ça va repartir de plus belle. Il fallait un petit peu de soleil pour les gâter, là. Il leur fallait leur petite dose. Même si ça reste très loin du SCH 100% Marseille. Mais bon, c'est sûr que par rapport à tout ce qu'on s'est pris au début, ça n'a rien à voir. 12e morceau, Gris. Ça passe très vite. C'est parti. Avant qu'on parte et qu'on laisse tout, on va mener la grande vie. Je coupe les ponts, je t'ai mis dans mes souvenirs. C'était carrément pour la survie. Et tant qu'à la maille, y'aura tout ce monde qui disparaisse. Si ni noir ni blanc, c'est tout gris. Tout est présent quand tu sens les souvenirs. Oh ouais. Je coupe les ponts, je t'ai mis dans mes souvenirs. C'était carrément pour la survie. C'était gris, mais c'était très coloré. Produit par Easily et Timo Prod. Écoutez, on a notre petite Zumba. Bien mieux que Balaf pour le coup. Waouh. Waouh. Je me suis pris cette vibe. Le chat s'est pris cette vibes. On était tous en mode good vibes. La paix dans le monde était revenue. Le temps de 2 minutes 58. Non, en vrai, très bon morceau. Pour le coup, l'enchaînement avec Balaf Gris, il est vraiment cool. Même si Gris est tellement un niveau au-dessus. Les gars, c'est le miel. C'est tout ce qu'on avait envie d'entendre ce soir. Honnêtement, c'est incroyable. Pas grand chose à dire de plus, hein. On a un SCH mielleux, petite voix cassée, petite Zumba ensoleillée, mais une très bonne Zumba. Ça donne envie d'aller danser. Là, j'aurais rêvé avoir un casque sans fil pour me lever et faire un petit move. Vous régalez de ce petit move-là. Malheureusement, c'est pas possible, nous ne vivons pas dans ce monde actuel. Là, tout y est. Tout y est, la proposition artistique de ce projet-là. C'est tout ce qu'on attendait des CH. Exceptionnel. Ne perdons pas plus de temps. Même si on pourrait profiter un peu plus ensemble, hein. La fin d'album arrive très vite, mais bon, la tentation de cliquer sur les autres morceaux est beaucoup trop grande. 13e son, Ciel bleu, 13 Marseille, Ciel bleu, Bouches-du-Rhône, allez l'OM, 4 minutes 30, classique probablement. Si le ciel devient bleu après l'orage, et si le bien finit par triompher du mal, j'ai de l'espoir et de la haine encore. La lueur a vu le jour dans la pénombre, un père a vu le fils dans les ténèbres. Y'a peu de justice dans ma ruelle, on appartient une serre et des néons. On tourne en Clio dans la Neuzo. Si le temps s'arrêtait quelques heures, je regarderai le rivage. Et la pénombre est un des rêves tout au fond du square, dans les yeux des gosses qui n'avaient que de l'espoir. La mer cœur en plomb. Les gars, Je vais LIVS. putain, c'est magnifique les gars. On y assiste. Putain, je n'arrive pas à y croire. Produit par Youngfa. Il vient de chez moi ce mec. Incroyable. Bah merci mon gars. Non les gars, c'est exceptionnel. Moi j'adore ce SCH quand il est mélancolique. Mais alors quand il pond des morceaux comme ça, je sais pas quoi dire. C'est d'un level, d'un niveau. Je vais le redire, mais le charisme au micro les gars. Ça fait tout, sa voix dès le début. Les premières notes, les premières lines. Tu savais que le son allait être exceptionnel. Le refrain, même la fin, le fait qu'il laisse couler la prod pendant 1 minute, c'est même pas dérangeant. Tellement tu t'es pris une bastos avant, ça te permet de digérer. Sa maîtrise de l'autotune est spectaculaire, mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y aura je l'ai lu, je voulais vous le dire. Il y aura un avant et un après préquel. C'est sûr et certain. Là, le niveau est exceptionnel, mais si Julius 3 il y a d'ici 2-3 ans, mais rendez-vous compte, ça. C'est incroyable, là, j'ai juste envie d'écouter ce son, rider la nuit, le mettre pendant mes 10 heures de trajet. C'est trop exceptionnel. 14e son, Jimmy Twice. C'est un no skip, c'est incroyable. Passons à la suite, les gars. Le fric dort au pressing. L'an prochain, j'aurais pas porté tout ce qu'il y a dans le dressing. Le sun se lève et je porte déjà des glacis. Les cernes témoignent des quelques heures où je me suis assis. Je dis qu'une fois, Jimmy Twice. Scala, Mimi, H. Les taxes et les impôts, je suis mon propre boss. Pour l'État, je suis qu'un numéro. La guerre, tu veux pas voir si je sais la faire. La monnaie mène à perdre. Jimmy Twice. Mimi, H. Ça ne s'arrêtera donc jamais. Jimmy Twice, produit par Gio on the track.
encore un tabassage de prod. Là, pour le coup, j'ai pas trouvé la prod spectaculaire. Honnêtement, je vais être honnête avec vous. SCH est largement au-dessus du niveau de la prod. Mais j'ai trouvé un peu plate par rapport à tout ce qu'on a écouté au début. Mais par contre, le niveau des SCH, encore une fois, exceptionnel. Il la tabasse, tout simplement. On retrouve encore les adlibs. À chaque fois qu'il y a une adlib, sous autotune, qui a un truc mythique de sa voix, de son écriture et tout, j'ai le sourire direct. Il arrive à m'attraper avec de simples mots sous autotune. C'est hallucinant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, les gars? 14e son, très bon morceau. Après, peut-être pas le meilleur qu'on a entendu depuis le début, mais au restement, ça reste un bon morceau. C'est vrai que passer après Ciel Bleu, c'est compliqué, mais ça n'empêche que no skip. No skip. T'écoutes ça dans l'album, no skip. Tu te mets l'album en entier, tu passes pas Jimmy Twice, et ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait qui est réel. Écoutez, on arrive à la fin. Il nous reste, je pense, 3 morceaux à écouter parce qu'il y a une interlude visiblement de 1 minute 10. 3 morceaux pour écrire l'histoire. 3 morceaux pour être sur un no-skip total, les gars. Il nous reste plus 3 morceaux. Est-ce que SCH va réussir à le faire? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Après 14 morceaux, on lance le 15. Blazer, ça dit « Apparemment, le son d'après, c'est un son de fou furieux. » Eh bien, c'est parti. 15e morceau, Hell's Kitchen. 100 joules par pitié dodo. Oh. Très curieux cette prod. Un pigeon qui l'adore, une caïra, une crapule qui l'adore. Putain, je serai prêt à claquer quand le coffre sera plein à craquer. Echabla, Rolls, Corleone, Sergio Leone. Vivre une demi-vie ou être un demi-homme. Faire mes choix de. Vous êtes fous les mecs? Sur là, vous bougez pas la tête là. Qualité sincère, et l'homme n'a qu'une parole. Chez le faussaire, Capo et Segundo. Cagoulé comme John Doe. Dehors y'a plus un français sec, tout le monde veut passer sa tonne. C'est un mortel, je fais la guerre pour l'antidote. La cuisine du diable. Oh les gars, putain, ça s'enchaîne avec l'Opinel, je suis désolé. Oh, nique sa mère. On se fait la transi, on en parle après. Je fais la guerre pour l'antidote. Imaginez une lame. Un simple mouvement de poignet peut décider du destin d'un homme. Le changement de prod, les gars, on va repartir sur de l'obscur. Mes gâtés ont été servis. Hell's Kitchen, produit par 2K et CZ. Non, les gars, Hell's Kitchen, j'ai vu quelques scélérats mécontents. Je comprends l'argument du pas ça sur un Julius. Mais comme on a eu mode Akimbo sur Julius 2, SCH, il a une excuse. Moi, honnêtement, je trouve le morceau réussi. Est-ce qu'il y en avait besoin? Je sais pas. Franchement, le son est good vibes à mort. Et en fait, il nous a tellement régalé au début de l'album avec tout ce que tout le monde lui demandait. Il a même sorti Crois-moi, que tous les fans lui réclamaient. Ah, vas-y les gars, vous allez pas gueuler pour une petite Zumba qui plus est bien faite. Un petit son ensoleillé qui arrive dans la partie où il y a balafre, gris, ciel bleu. Genre, ça va. C'est pas non plus... Il surgit pas de nulle part. On pouvait s'y attendre. Honnêtement, le morceau est réussi. Moi, je trouve hyper bon. La vibe bien disco, bien club. Giulio a le droit de danser sur le dance floor, que vous le vouliez ou non, mes scélérats. Maintenant, le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est que si derrière, il en fait un clip. Genre ça, j'avoue, ce serait mentir sur la marchandise de sortir le clip de Hell's Kitchen en mode... on sait que ça serait pour en faire un single, passer sur les radios et attirer le public qui l'écoute pour ce genre de morceau à se pencher sur l'album. Ça, j'avoue, vous pourriez gueuler. Mais j'avoue, ce serait un peu du foutage de gueule de sortir le clip de ce morceau-là avec tous les autres morceaux qu'il y a et qui pourront être clippés. Mais bon, ce sera un choix purement marketing, je pense, en tout cas. Même si je pense pas qu'il irait là-dessus. En tout cas, moi, j'aimerais pas le voir là-dessus. Maintenant, très bon morceau. Ça m'a donné envie de danser, de bouger. Ça fait plaisir. La transition avec l'Opinel, elle est toute faite. Il a aiguisé sa lame. Il nous reste plus que 2 sons. Le 10e son qui s'appelle Calbar. C'est pas vrai, c'est Calabre. Voilà, petite blague, les gars. On est un petit peu aussi dans l'humour ici. Et il nous reste plus que 2 sons. On arrive déjà à la fin. Ce sera passé tellement vite. Avant-dernier son, Calabre, c'est parti. Capuché sous la grêle, de mauvaises idées naissent, la rue plante la graine. Musique artisanale, écrite avec les tripes. Entre les bâtards qui me veulent je sais pas quoi et ceux qui veulent m'apprendre mon métier. Ma gamme, y'a des gens sur noir, ma table. J'ai un cœur couleur et ma table. Il est trop fort. J'ai pas sonné l'alarme, j'ai pas fait couler une seule larme. Une caisse arrosée au sans-plan qui brûle pas loin du tribunal. Des mots de Sicile ou de Cala.
La petite note de piano derrière qui conclut du coup. Waouh. Qui conclut tout. C'était magnifique. Les gars, il y a eu de la guitare électrique, j'ai cru que j'allais me masturber là. Produit par Manu Manu, Nassim H, Sizi et Zekpi. Waouh, Zekpi. Calabre les frères. Encore un son typique comme je les aime, avec une montée en puissance. On a un premier couplet où ça rappe, où il dit dedans, vous allez pas m'apprendre la musique. Ah, désolé CH, mais c'est trop tentant de faire des premières écoutes. Je suis pas spécialiste, hein. T'as vu, j'ai rien dit ce soir. Non, franchement, c'est trop fort. C'est exceptionnel. Premier couplet rappé. Et après, il prend tout le monde. Moi, il m'a surpris en tout cas, avec l'autotune et comment il crie. Déjà, l'autotune encore hyper bien géré. Mais surtout, putain, la transition, frère. Entre le premier couplet, le premier refrain sous autotune qui part loin. Et le couplet sous autotune, c'est exceptionnel. Et apparemment, Stardreams dit qu'il y a une transition entre VNTM et batterie vide. Donc, on va mettre le son en file d'attente. Ce serait pas déconnant, hein, puisque c'est l'intro de Julius. En tout cas, Calabre, les gars, c'était validé. Hein. La guitare électrique dans la prod. J'ai failli ne pas en parler. La guitare électrique dans la prod qui part à partir du refrain. Incroyable. La note de piano qui conclut le morceau. On a tout pour faire que des bons morceaux, genre. C'est dingue. C'est ce que SCH est en train de nous pondre ce soir, c'est dingue. C'est dingue. Ça va aller taper le coffret Fnac, les gars. Mais bien sûr que ça va aller le taper. Évidemment qu'on va tous aller acheter le coffret Fnac avec le maillot beige. Bien sûr. Allez, 18e morceau. On y est. Le dernier morceau de Julius Préquel. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. 18e morceau. Batterie vide. 4 minutes 36. C'est parti. Tu sais qu'on a les codes. Je me remets en question tous les jours sur ma vie, sur mes victoires et mes fautes. Trop tard pour le jet privé et pour les RDV, en retard à la mort. Oh les gars, ça va partir. Ah non, je suis définitivement survivant. Ici rien n'est infini, et puis le temps passe, C'est la fin les gars, c'est fini. La transition en question les mecs, hein. Petit flop pour la transition. Dommage. Batterie vide. Qui clôture Julius Préquel. Produit par 2K. Il y a zéro transition. J'avoue les gars, c'est un petit flop, Mais c'est pas grave. Par contre, parlons-en. Ça ne coûtait rien de faire une vraie transition pour le coup. Alors l'album, eh bien écoutez, nous y sommes, nous y êtes. Vite fait, parlons de Batterie vide, qui est l'outro de cet album. Très bon outro, ça rappe. Il y a encore les adlibs des CH. Honnêtement, j'ai l'impression de me répéter, mais qu'est-ce que vous voulez que j'analyse encore un excellent son parmi tous les morceaux qu'on a écoutés encore ce soir. C'est juste incroyable. Les petites notes de piano qui clôturent le préquel avant du coup d'enchaîner sur VNTM. Apparemment, la transition existe. Malheureusement, j'ai pas le fondu Spotify. Donc, partons du principe qu'SCH a fait les vraies choses, puisqu'il a fait les vraies choses sur ce projet. Et pour parler de cet album, je pense que on peut le dire honnêtement. On peut le dire. C'est l'album de l'année. Voilà. C'est l'album de l'année. Qui peut contredire cette phrase? Genre, qui a fait mieux? Peut-être même, est-ce que c'est pas l'album de l'année 2023 aussi? J'ai envie de dire, est-ce qu'on a eu mieux en 2023? Est-ce que c'est l'euphorie qui dit ça? Je sais pas. Mais moi là, je me suis pris une bastos. Je me suis pris 18 titres dans la gueule. 18 titres. No skip, aucun mauvais morceau. Ce qu'on n'avait plus l'habitude avec SCH. On va pas se le cacher, on n'avait plus l'habitude. Aucun morceau chiant. Aucun morceau où tu te fais chier. Aucun morceau où il n'y a rien à dire. Que de la frappe. En plus, l'album, il est hyper bien construit. Il est hyper bien taffé. Il y avait de quoi avoir peur. Honnêtement, toutes les fois, on a été hype par SCH. Et qu'on a une... je parle surtout d'Autobahn. Et où on s'est pris une claque dans la gueule en disant « Ah, tout ça pour ça ». Là, ce soir, on l'a pas. L'album, il est hyper bien taffé. On a eu un court-métrage. Le court-métrage, tu le ressens aussi dans le projet. Tout est réussi. Genre, cet album, c'est une vraie réussite. Et quand je parle de la construction de l'album, c'est... Tu sens bien les transitions entre les interludes. Genre, les interludes, elles sont pas là pour faire beau. Tu sens bien que
il y a une évolution dans le projet. Enfin, tout est réussi, quoi. La petite coupure avec la Renaissance qui part sur des sons un peu plus guitare, un peu plus ensoleillés. Tu sens que t'es revenu sur Marseille et tout. Enfin, c'est parfait. L'album est parfait. Vous avez assisté, les gars, à une écoute classique. Je pense qu'on l'a. On l'a. À tous mes fidèles qui sont là. Est-ce qu'on a écouté un meilleur album ensemble? Je pose la question. Julius Prequel. Je m'attendais à rien. Et je me suis pris une claque. Il n'y a pas un son où je me suis pas pris une claque, en fait. Peut-être, on va redescendre un petit peu. Peut-être Balafre, qui est un peu en dessous des autres. Mais sinon, c'est un no-skip total. C'est incroyable. Il a fait honneur au maillot. J'ai pas sorti le maillot classique pour rien. Vous l'avez vécu. On l'a tous vécu ensemble. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Il avait mis des attentes de baiser. Et on est servi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il a tenu toutes ses promesses. J'espère que vous avez kiffé ce stream. J'espère que vous avez kiffé cette écoute. Enfin, peut-être un album qui va mettre enfin tout le monde d'accord.